prosternons-nous pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir accordé l'opportunité de nous réunir dans ton sanctuaire ce matin pour t'adorer et te glorifier. Cependant, ô notre Dieu, nous savons que tu ne tolères pas le péché. C'est pourquoi nous nous inclinons pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, ne nous considère pas sur la base de nos péchés, mais au contraire, regarde-nous au travers de la crucifixion de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, ce matin, nous voulons commémorer ta grande victoire sur la mort. Pour ce faire, nous te prions de nous accorder la présence de ton Saint-Esprit et étends sur nous ta main puissante afin que ce moment soit une bénédiction pour tout un chacun. Nous t'en prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Restons debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 16. L'évangile selon Saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. » Verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Parole du Seigneur. Christ. Christ est ressuscité dans les champs joyeux. Son triomphe en tout lieu soit
Our second reading is going to be found in the book of Matthew, Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verses 1 to 10. Now after the Sabbath, towards the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone, and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen. As he had said, come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you." So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, "Greetings." And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." The word of the Lord. Amen. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens dans mon âme habiter désormais. Tes vives paroles brisent l'ordinaire. Oh, Saint-Esprit, envoie pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis, montre là-haut ta main pas indécis. Je te sanctifie, mon cœur et ma vie. Par mon Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par mon Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-moi vivre crucifié. Seigneur, quand je règne, plus long que la neige. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme Couvrons nos fronts pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre divin Sauveur, Papa nous qui dans le ciel, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, pour miséricorde envers nous. Merci de ce que nous avons assemblé ça
en ce grand jour de la résurrection de Christ, le jour le plus important dans la vie de chaque chrétien. Père, c'est avec une joie débordante que nous sommes ici ce matin pour te louer. Nous t'apportons les sacrifices de nos lèvres. Nous te disons merci pour cette résurrection. Merci pour la mort de Christ. Merci pour la crucifixion. Merci pour ce sacrifice pendant lequel Jésus a porté nos fardeaux. Fardeaux que moi-même, avec frère Somme, t'es supposé porter. Mais Christ porté pour nous sur la croix. Maintenant, ça va nos victoires. Nous avons courage, nous avons dit Satan est anathème. Parce que Christ, vainqueur, et maintenant, nous avons victoire, ça tout. Christ, c'est petit, tous ses héritiers, et nous tous, nous sommes co-héritiers. Nous disons merci pour ça. Merci, Seigneur Dieu, pour ça qui t'est coulé, qui fait que maintenant, nous n'avons pas perdu encore. Nous qui étions jamais éloignés, loin, perdus, privés du droit de cité. Maintenant, il y aurait nos petits bons Dieu. Nous disons merci. Et c'est ça qui est plus important dans la vie, chaque petit bon Dieu matin. Père, matin, on a célébré la résurrection dans un temps qui est dur, parce que quand pile frères et sœurs qui couchent sous cabane de l'hôpital, oh Dieu, qui ne pas qu'à dans l'église matin, qui ne pas qu'à nous assembler, pour adorer. Quand pile là, Seigneur Dieu, qui a quitté ça, qui a quitté pour l'éternité. Oh Dieu, Père Saint, seulement aux États-Unis, plus que 20 000 ont disparu. Et ce qui est pire, c'est que dans pile là, qui pas de fait rencontre avec Christ, qui pas de faire face, qui pas de faire réconciliation avec Christ, Seigneur Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, combien c'est dur, combien c'est grave, combien c'est pénible. Maintenant, nous qui sommes vivants ce matin, nous sommes venus de dire merci. Et nous demandons autant pour souple, permettre que Dieu Tout-Puissant nous marchions avec victoire ça. Nous rendons compte chaque jour que c'est à cause de victoire Christ que nous avons dit nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Nous demandons autant pour souple, touchez ça qui est malade matin. Sinon, nous apprend pour citer non, nous ne pouvons pas jamais finir parce que l'islam est long. Il y a qui perdu un être cher, qui est en deuil, qui a crié matin, Seigneur Dieu. Le pays est en deuil. Le pays entier, tout entier, est en état d'urgence. Le gouvernement, les gouverneurs, les magistrats, ils s'affolent tous. Ils ne savent pas qui ça pour dire, Seigneur Dieu. Ils ont essayé, mais ils ont les bras croisés parce qu'ils n'ont pas de réponse. Jusqu'à présent, pas de guérison, pas de vaccin, Seigneur Dieu. Mais nous étions avec certitude, nous étions avec la tête haute, Seigneur Dieu, que on contrôle tout ce qui a passé là. Rien ne se déroule, Seigneur Dieu, en ton absence. Ou gain tout contrôle, ou chita sous trône, ou bien ou regarder au Dieu Tout-Puissant. Et nous connaissons que vous arriver au temps où on va dire assez. On va dire assez, même Jean, où tu as dit dans Somme 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Personne n'a pas de temps pour souple. Permettre que le peuple comprenne que vous avez contrôle de la situation. Et permettre que le son qu'on voulait nous tirer dans ça, matin, nous, Seigneur Dieu, qui fait rencontre à vous, qui réconcilie à vous déjà, les croyants, permettre que vous soyez capables de marcher avec vous plus près chaque jour, près de la croix, près, Seigneur Dieu, de toi, à l'instar de Christ, permettre que nous éloignons de ce qui est mauvais et pour nous marcher dans la route droite. David dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Permettre que Seigneur Dieu fasse ça matin. Nous songeons parole ça que vous mettez dans le cœur, ô Dieu Tout-Puissant. On fait nos promesses qu'on va avec nous chaque jour jusqu'à la fin. On fait nos promesses, Seigneur Dieu. On dit nous marcher, Seigneur Dieu. Marcher dans l'évangile, ça. Marcher, rester enraciné, pas faire pas garder ni à gauche ni à droite. Au contraire, nous supposons marcher vers l'avant chaque jour. Et ça, Seigneur Dieu, qui peut qu'on fait face, qui peut qu'on rencontre avant, qui peut croire, Seigneur Dieu, qui peut croire que il y a salut dans le sang de Jésus. N'attendons plus que jamais. C'est le moment où tu as fait une rétrospection, garder la vie, puis comment ça t'es caillé. Tu t'es caillé dans le monde qui t'a enveloppé dans un gros sachet blanc, Seigneur Dieu, pour le brûler quelque part. Oh, pas de souffle encore. Mais pendant qu'il est temps, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Permettre que chaque monde capte
suivre service ce matin, Seigneur Dieu. Pas prendre ça comme jouette, mais vous êtes capable de réaliser que aujourd'hui, oh, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et à tout lieu, annonce à tous les hommes aux États-Unis, annonce à tous les hommes dans le monde entier qu'aujourd'hui est le jour du salut, qu'ils aient à se repentir. Ils n'ont pas besoin d'aller dans l'église parce que l'église est fermée. Mais quel que soit côté, ils ont entrer dans la chambre, ils mettent à genoux. Ils disent au Seigneur, ils reconnaissent que c'est pécheur. Nous reconnaissons que nous allons loin. Et nous reconnaissons que nous avons la vie. Et nous c'est bon Dieu. Et nous reconnaissons qu'il y a point de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Et ceci, là, on va confesser péché au Seigneur Dieu, on va sauver. Nous te voyons dans cette parole, dans ce maintenant que Jésus t'a pardonné un homme sur la croix. Il te dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, nous croyons que si matin, il y a un monde qui attendait, dans ce semaine, il y a un monde qui attendait, qui peut te faire face avec vous, qui met à genoux devant le cabane, qui confesse ses péchés comme ça. Et vous avez autorité pour dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous prions pour la jeunesse de ce pays. Ils sont troublés. They are stressed out. They stay home for weeks, not going to school. They are confused. They don't know what is going on. And they need you, Father. People need the Lord. And the youth need the Lord. The elders need the Lord. Father, please touch their heart as they sit home, restless, not knowing what to do, not knowing what the future brings. Please touch their heart. Let them know that Jesus saves until today. And if none of them is too young to come to you and open their heart and receive the Lord Jesus for the forgiveness of their sins. And so that even if we have to die in this pandemic, we will know that we will spend eternity with Christ. As we learned in the sermon last week, we need to start investing in things that last forever, things that last for eternity, not things that will perish real quick on this earth. This week, this month, the last few months, un pile monde aux États-Unis gardé ouais bien yo a disparaître. Un pile monde gardé ouais business yo fermé. Bagay qui yo pas jamais imaginer même dans rêve. Oh Dieu tout puissant. Un pile monde aux États-Unis gardé, il a marché avec un masque dans la poche du Seigneur Dieu. C'est du jamais vu au éternel. Et pandémie ça il pas de exception, il pas de discrimination, il frappe tout le monde. Riche ou blanc, noir ou blanc, pauvre ou riche, Seigneur Dieu, il frappe tout le monde. Permettre que Seigneur Dieu nous rentre dans nous-mêmes, nous prenions conscience de l'état. Du temps de Noé, nous étions prêchés, nous pas attendre. Et de lui, j'ai arrivé, il t'a frappé, Dieu Tout-Puissant. Parce que malgré ce qui a passé là, il y a des gens qui ont fait tête toujours. Il y a des gens qui pensaient que, oh, ce sera pour quelques jours, pour quelques semaines, et la vie continue. Père Saint, permettre que les yeux soient capables d'ouvrir, pour comprendre la fragilité de l'homme, how fragile mankind is. And within the blink of an eye, we may disappear. But Father, our body may disappear, but our soul will face you on the last day. Let us be ready to stand before you, oh dear God. Nous prions comme ça, Seigneur Dieu, pour tout ça qu'a fait dans les services ce matin. Nous prions pour serviteurs, nos musiciens au Cap-Jour. Nous prions pour worship team. Nous prions pour serviteurs pour les gens qui ont dirigé, Seigneur Dieu. Nous prions pour le message de la parole de Dieu qui nous sera communiqué sous peu. Permettre que tout ce qui se fera, Seigneur Dieu, et qui a déjà commencé, Dieu, soit pour ta gloire et pour ton honneur. Et permettre que toute capacité va contrôler cet esprit. Nous te prions ainsi et pour le pardon de nos péchés. Nous te prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen et amen. Golgotha, sous yon croix, sans Jésus écoulé, accepté, yon crucifié, pour moi t'es gagné la vie encore à Golgotha.
Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous faisons place maintenant à notre berger, pasteur Victor, pour le message de la parole de Dieu. Brothers and sisters, may the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
Today, this morning or this afternoon, many people across the world are celebrating the resurrection of Jesus Christ. Jeudi, dans le monde entier, un pile monde a célébré la résurrection de notre Sauveur Jésus. Many are doing so in the comfort of their homes. Un pile là dedans a fait ça dans le confort la caillou dans maison yo. Because of this disease that's spreading around. À cause de un virus qui a pas problème dans le monde. And I know that this is why we're doing. Many of you are piping in, streaming online to hear this sermon as well. Nous connaissons ça que fait un pile dans nous obligés en ligne pour chercher un petit service aujourd'hui. But wherever you are, Quel que soit côté we know that you are celebrating the resurrection. nous connaissons que vous célébrer la résurrection. And I would like to say Happy Resurrection Sunday. De ce fait, je dit joyeuse Pâques ou bien joyeuse résurrection. Now, in light of this day, En lumière de ce jour, I want to preach to you about the resurrection. donc nous allons prêcher sur la résurrection. Now, I want to do so by asking a question. Nous allons commencer en demandant une question. Why is the resurrection important? Pour qui sa résurrection est importante? If you were to meet an unbeliever or speak to an unbeliever, Si vous avez jamais rencontré un non-croyant ou bien parlé avec un non-croyant, and he was to ask you the question, why do Christians celebrate the resurrection? et puis vous avez une question ça, pour qui ça fait chrétien célébrer la résurrection? What would you tell them? Qui sont à dire? You know it's important, Vous connaissez l'important, but perhaps you might not really understand its importance. mais peut-être vous n'avez pas réalisé que l'ici est important. Maybe you understand that it's significant, Peut-être vous comprenez que il y a un peu de significance là-dedans, but you realize that it's hard for you to explain why it's so important. mais on a réalisé que il est difficile pour expliquer pour qui ça est important. Well, if you do have difficulty in understanding the resurrection, Si vous avez des difficultés pour comprendre la résurrection, then I am preaching this sermon with you in mind. donc je prêche le message avec vous-même dans l'esprit. Now, I want to say this in the outset, Nous avons dit ça, ça va dire là dans le commencement. that you cannot fully understand the resurrection Que vous ne pouvez jamais arriver à comprendre la résurrection without understanding the crucifixion. si vous ne pas comprendre la crucifixion. Earlier we read from Matthew, On petit classe plus bonne, nous avons lu dans Matthieu. and we read the account of the resurrection of Jesus Christ. Nous avons lu le récit de la résurrection de Jésus-Christ. But the story does not begin with the resurrection. L'histoire n'a pas commencé avec la résurrection. We understand that Jesus Christ was crucified. Nous comprenons que Jésus était crucifié. And we find in Matthew chapter 27, Nous joignons dans Matthieu chapitre 27, verse 45, verset 45. it says, "Now from the 6th hour there was darkness over all the land Il dit dans la 6e heure là, tu as fait noir sur toute terre until the 9th hour. jusqu'à 9e heure. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, Dans la 9e heure là, Jésus relève avec une haute voix, saying, Eli, Eli, lema sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me?" qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? And some of the bystanders hearing this, they said, "This man is calling out Elijah." And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. Il y a des gens qui étaient campés là, qui étaient pensés que Dieu, mais non, ça pris Eli, et puis aller pour une éponge, ils mettaient vinaigre là-dedans, ils ont chevalier. But the others said, "Wait, let us see whether Elijah will come to save him." And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Il y a d'autres qui étaient campés tout, qui disent comme ça, on nous garde pour nous voir si Eli a descendu et sauvé lui. Et puis ainsi, Jésus rend l'esprit, et puis il est mort. This is the account of the crucifixion of Jesus Christ, of Jesus' death.
Ça, c'est le récit de la crucifixion, de la mort de Christ. For you to understand the resurrection, Pour ta comprendre la résurrection, you must understand what has happened on the cross. faut que tu comprennes ce qui est arrivé sur la croix. We must look at the cross and ask, what is Jesus Christ doing on that cross? C'est pour te regarder quoi, pour te dire ça Jésus a fait sur quoi ça. Why is our Lord dying like a criminal? Pour qui ça Seigneur nous a mourir comme criminel. Now, if I were to simplify something or simplify my sermon, Si je voulais simplifier un message même, I would say this, je dit comme ça, that the death of Jesus Christ je dit la mort de Christ, teaches us a lot about the condition of man, lui enseigne un pile de conditions l'homme, while the resurrection pendant que la résurrection teaches us about who Jesus Christ is. enseigne nous de qui est ce monde Jésus-Christ. You follow? Est-ce qu'on sait? So this is me simplifying things. Ça c'est moi-même qui a simplifié le concept. There's more to say about the death and the resurrection of Il Christ. y a plus qu'on a dit sur la mort et la résurrection de Jésus. But just for me to simplify things, C'est juste pour moi qui a simplifié ça. we can learn a lot about who we are with the death of Christ, Nous qu'à apprendre un peu de qui est-ce nous y est avec la mort de Christ. and we can learn a lot about who Jesus Christ is in the resurrection of Christ. Et nous qu'à apprendre qui est Jésus y est avec la résurrection de Christ. So let's do this real quick. Allons faire ça bien vite. Let us see if we can understand the condition of man through the cross, through the death of Jesus Christ. Nous ouais si nous qu'à comprendre condition l'homme par la crucifixion de Christ. On the cross, Sur la croix, Jesus yells out, Jésus il est bien fort. Eli, Eli, lema sabachthani, Il est bien fort, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. which means, my God, why have you forsaken me? Qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Now, if you, and then eventually it says that he yielded up his spirit. Et puis éventuellement la Bible dit que il remet l'esprit. Now, if you understand the Bible, Si vous comprenez la Bible, you should understand that there's something wrong with what just happened. vous comprendre, vous réaliser que gon bagay qui pas marché bien dans cette fait là. Why is our Lord Jesus Christ being rejected by the Father? Pour qui ça notre Seigneur Jésus il est rejeté de par le Père? Why is God the Father forsaking his son? Pour qui ça papa abandonné petit Lia? And then you might ask yourself another question. Et puis vous commandez ton autre question. Why is Jesus Christ dying? Pour qui ça Jésus a mouru là? Well, many of you, Peut-être un peu là nous? we understand death. Nous comprenons ça. We all understand death. Un peu, nous tous comprenons ça. We understand that death is natural. Nous comprenons que la mort c'est pas quelque naturel. And yet we expect us to die. Et nous espérons que nous allons mourir. But if you understand the Bible, Mais si nous comprenons la Bible, you should not expect Jesus to die. ou pas souhaiter, ou pas espérer Jésus pour ta mourir. Let me explain myself. Faut m'expliquer ça me dit. In terms of Jesus' nature, Vu la nature de Jésus, and in terms of who Jesus Christ et is, ça connaît qui est lié, he should not die. il pas supposé mourir. The Bible says in Romans chapter 6, verse 23. La Bible a dit dans Romains 6, verset 33. 23. Romans 6, verse 23. Romains 6, verset 23. It says, the wages of sin is death, Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. but the free gift of God is eternal life in Christ Il Jesus. dit, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus. I want us to stay in the first half of that verse. Nous avons mérité dans la première moitié, verset ça. It says that the wages of sin is death. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. We all know what a wage is. Nous comprenons ça salaire. A wage is something that you earn. Un salaire, c'est un bagage que vous gagnez. If your wage Si vous gagnez un salaire, is $50 an hour c'est $50 à l'heure. and you work 8 hours, Vous travaillez 8 heures de temps. then your wage, what you deserve, is $400. Donc, salaire, vous l'avez venu $400.
You should expect that from your boss. ou t'as supposé attendre pour jouer une quantité là de boss. It's yours. C'est pour lui. It's not anybody else's, it's yours. C'est pas pour l'autre monde, c'est And pour lui. if your boss withholds the money from you, Si boss ou t'a kembe dans l'argent ça, he's stealing from you c'est voler dans l'argent. because you earned the money. Parce que ou t'as gagné l'argent ça. The Bible says that the wages of sin is death, La Bible dit salaire péché, c'est la mort. which means that we earn death because of our sins. Ça veut dire que son bagage nous gagné le salaire. If we should expect ourselves to die, Nous faut que nous t'attendre pour nous mourir. and if we do not die, that is almost like it's robbery, the same way that a boss would be robbing you. Si nous pas ta mourir, c'est comme si son vol l'état pied, même genre boss nous t'a volé dans maintenant. It would be robbery for us not to die for our sins. C'est ta pour vol l'état pied pour nous pas ta mourir pour pécher nous. Death is not only something where you leave your physical body. La mort c'est pas seulement un bagage côté pour quitter corps physique ça. Death is a separation from God. La mort c'est une séparation de Dieu. This is why Adam, when he ate the fruit, C'est ça que fait Adam, là il manger fruit. prior to him eating, God says, "You will die." Avant de manger, mon Dieu dit si tu manger, il va mourir. And that happened, the separation of God and mankind happened then. Et ça arrive effectivement séparation de l'homme avec Dieu. And if you understand that correctly, Si vous comprenez ça correctement, if you understand that the wages of sin is death, si vous comprenez que le salaire du péché c'est la mort, then why did Jesus die? dans ce cas pour qui ça Jésus est mort lui-même? Because Jesus never sinned. Parce que Jésus n'a pas jamais péché. The Bible clearly states that Jesus committed no sin. La Bible dit clairement que Jésus n'a pas jamais fait aucun péché, Never in his thoughts, pas même dans pensée, never in his actions. pas même dans action, Never. jamais. Which means this, Ce qui veut dire that Jesus could be the only human being that Je- never experienced death. Jésus t'a supposé seul être humain qui n'a pas jamais supposé mourir. He does not have the same nature of sin that we Il have. n'a pas la même nature pécheresse que nous-mêmes nous gagnons là. And so then what we ask ourselves, C'est question n'a pas de tête, non? why would someone Pour qui ça, un monde, pay death payer la mort, when they don't deserve that? payer la vie avec la mort sans qu'il n'ait pas mérité ça? We know the answer to the question. Nous connaissons la réponse à la question. The answer to the question is because Jesus was not paying for his own sins. La réponse à cette question, c'est que Jésus n'a pas payé pour propre péché par lui. When Jesus was on the cross, Le Jésus était sur la croix, he took on our sins. il prend péché nous. Yo. And that is the good news. Ça, c'est bonne nouvelle. That Jesus Christ, though he did not deserve to die, Jésus, bien qu'il n'ait pas mérité de mourir, he took on our sins. il prend péché nous. Yo. And Jesus, when he was crying out, my God, why have you forsaken me? Jésus, il t'a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Do you not understand that this is God, God the Father? The Bible speaks of God the Father crushing his own son. La Bible parle comme ça, il montre que papa t'a brisé les propres petits garçons. Isaiah 53 explains this well. Isaïe 53 explique ça très bien. It says it pleased the Father to crush his son. Isaïe 53, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Because Parce que the son was dying for our sins. petit garçon là t'a mourir pour pécher nous. It was our sins on the cross, C'était péché nous sur la croix. not Jesus' sins. C'est pas péché Jésus. Nothing that Jesus did deserved that. Rien Jésus t'a fait te mériter ça. It was mine. C'était pour péché moi. It was yours. C'est péché pour. And so that's what we understand about the cross. And 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthiens 5, verset 21. it says, "For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God." Il fait devenu péché, lui-même qui pas connaît péché, afin que dans lui-même nous capables de devenir justice. Now this is what happened on the cross is something that Jesus was not a victim of the Romans. Ça qui veut sur la croix, nous comprendre comme ça. Jésus c'est pas
Il n'est pas de victime du système romain. Jesus, this is not something that just happened to happen by accident. C'est pas un bagage qui est arrivé par hasard. This is not something that the Jews were the one who actually led him. That was not the primary reason that Jesus died. C'est pas pour dire que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus. This is something that was planned. C'est un bagage qui était planifié. It's not the hatred that brought Jesus to the cross. C'est pas haine juif qui t'a mené Jésus sur la croix. It's love that brought Jesus to the Au cross. contraire, c'est l'amour qui t'a mené Jésus sur la croix. Jesus' love that brought to the C'est cross. l'amour de Jésus lui-même qui mène sur la croix. For God so loved the world Car Dieu a tant aimé le monde, that he gave his only begotten il a son. donné son Fils unique. And so if you read your Bibles, Sous les Bibles, everything is about what the plan that God has for his son Jesus Christ. ou après tout ça n'a dit là, c'est il fait découvrir plan que bon Dieu t'a gagné petit Jésus. We don't have time to do this, Nous pas de temps pour faire ça matin. but we can just do a quick survey. Nous avons fait un petit survol tout petit. We can look at Genesis. Nous avons regardé la Genèse. In Genesis chapter 3, Genèse chapitre 3. after Adam and Eve ate the fruit, Après Adam et Ève, t'as mangé fruit ça. they said it was the serpent that tempted them. Ils ont dit c'est le serpent qui t'a fait tenter. And do you remember the punishment that God gave to the serpent? Ou songez qui punition, bon Dieu t'a pas serpent. Or at least what God told the serpent. Ou bien que bon Dieu t'a dit serpent, t'as pas le gain. He says, this woman is going to have an offspring. Il dit, femme ça pour aller gagner une génération, comme c'est là. And he will bruise your head. Il dit que génération ça la crasé tête serpent. And he used a singular word, a singular male word. He says, he will bruise your head. Il utilise le singulier masculin pour dire que il écrasera ta tête. And you will bruise his heel. Et puis en retour, il dit serpent lui-même, il va craser, il va mordre des talons. Imagine that you step on a snake. Imaginons que au pilon coulève. And then the snake bites you a little bit on your heel. Et puis coulève là t'a mordé au talon. You crushed his head. Et puis ou même moi le craser tête coulève ça. You win. Au victeur, au gagnant. Which means the little bruising that he does on your heel Qui veut dire que si Maxal qui était dans talon pio là, is not a big deal. il pas une grosse affaire. The little bruising that happened with the death of Jesus Christ Si Mac li quitté dans cadre dans la mort Jésus was not Satan's victory. il pas dire victoire pour Satan. The victory happened with Jesus Christ Victoire c'est avec Jésus-Christ by dying on the cross for our en sins. mourant sur la croix pour nos péchés. And we see that throughout the book, throughout the Bible, Nous voyons ça tout autour de la Bible that this thing was planned. que bagay ça était planifié. We see that continually in Genesis. Nous voyons ça continuellement dans le livre de la Genèse. When God tells Abraham to sacrifice his son, Le bon Dieu te dit à Abraham pour le sacrifier petit garçon. as Abraham took the knife, Pendant Abraham prend le couteau, an angel stopped him. on ange campé Abraham. Do you know what the angel said? Au compte ça, les anges dit Abraham, The angel said, God will provide. il dit Dieu il pourvoira. And you stop the story and you think about God, later on, God giving up his son, Donc, pour camper l'histoire là, on regarde pour plus tard, on parle bon Dieu pour le bail petit garçon. his son Jesus Christ. Son fils Jésus-Christ. And although Abraham picked up the knife and he stopped, Même quand Abraham t'est levé, manche le couteau en l'air, mais le campé, God picked up his knife and he did not stop. bon Dieu prend le couteau à main, il patte piqué. He went down Il descend, il tombe. and he sacrificed his perfect son for us. Il sacrifié petit garçon là pour nous. We see that throughout the Bible. We see that in Exodus. Nous voyons ça dans toute la Bible, nous voyons ça dans Genèse, dans l'Exode. We see how there was a plague that was coming on the land in Egypt. Nous voyons une plaie qui était tombée dans la terre d'Égypte. And as this plague was coming over, God had said, look, if you put blood on your door, in front of your door, Pendant que plaie ça t'a ravagé l'Égypte, il dit sous prend sang ou mettez sous l'interporte. that
plague is going to pass over your house. Plaie ça a passé sur votre maison, And it will not touch you. mais elle pas touché. And this is a reminder for us. Ça c'est un rappel pour nous. And the plague did go over and it did not touch any Israelites. Et plaie est arrivé vraiment effectivement, elle pas touché aucun Israélite. And God was teaching us from then Bon Dieu t'a enseigné nous dans ce sens, that the blood can cover us. sans qu'à couvrir nous. That the blood can cover us and the plague will pass over us and we will not die. Que sans qu'à couvrir nous, et même quand plaie t'a passé sur nous, nous pas mourir. It doesn't mean that we won't physically die, Ça ne veut pas dire que vous pas qu'à mourir physiquement, je but dis. it does mean that we are protected because of the blood. We understand Mais that. ça veut dire que nous protégés à cause du sang de Christ. And we can keep going over and over and over in passages Nous allons continuer à aller dans plusieurs passages to show that this was God's plan. pour nous all montrer along. que ça c'était le plan bon Dieu pour Christ mourir. So we learned that the death of Christ teaches us something about us. Nous apprenons que la mort de Christ enseigne nos bagailles de la vie. It doesn't tell us that Jesus sinned. Il n'est pas enseigné sur le péché de Jésus. He didn't sin. Il n'est pas de péché. It was our sins C'était péché nous on the cross. sur la croix. And that's what we deserve. C'est ça nous méritons. We deserve the wrath of God. Nous méritons toute toute chaîne colère bon Dieu. Without this cross, Sans la croix, sans cette croix, we would spend an eternity in hell. nous avons passé l'éternité nous dans l'enfer. All of us will spend an eternity in hell to continually satisfy God's wrath. We will never have an end to God's wrath. Donc tout a passé l'éternité nous dans l'enfer pour nous continuer satisfaire colère mon Dieu. It's because as we are in hell, Parce que pendant que nous dans l'enfer ça, we would still have that sinful nature. nous avons toujours gagné nature pécheresse. And that nature will continually consume the wrath of God. Nature ça t'a continué consumer colère mon Dieu. People in hell do not automatically turn good people. Monde qui dans l'enfer pas devenu bon monde. They continue to consume the wrath of God because they have sinned an eternal sin against an eternal God. Ils ont continué à consumer la colère de Dieu parce qu'ils ont péché contre bon Dieu ça. Now let's learn a little bit about the resurrection of Christ. Alors, faut garder la résurrection de Christ. The death taught us something about man. Crucifixion t'a enseigné nos bagailles sur l'homme. The resurrection, we can learn a little bit of who Jesus is through the resurrection. Crucifixion a enseigné nous un peu sur qui est Jésus est. If Jesus took on our sins Si Jésus prend péché nous, and he died the death that we deserve, il mourit la mort que nous te méritons mourir. shouldn't he stay down in the grave? Est-ce qu'elle pas supposée rester dans le tombeau? The weight of our sins, all of our sins, Fardeau péché nous. isn't the weight of our sins enough to keep him down? Est-ce que fardeau péché nous qui si l'eau pas supposé qu'aimer Jésus en bas dans le tombeau? Something strange happened on Easter Sunday. Un bagage étrange arrivé dans le jour de résurrection. The tomb that Jesus was laying on Dans le tombe où tu mettais Jésus, was empty. il était vide. And the sins that were laid on him Péché qui t'a couvert Jésus, were not enough to keep him down. pas assez pour te qu'aimer Jésus dans le tombe là. So the resurrection Résurrection proves to us that Jesus completed the payment of sin in whole. Prouvez-nous que Jésus t'a complété paiement en entier. He could not be held down by the entanglement of sin. Péché pas qu'à empêtrer Kembel dans le tombe là. If Jesus were still in his grave, Si Jésus était toujours dans le tombe là, we could still ask, well, is he really the savior of the world? nous avons demandé tête non, est-ce que c'est sauveur le monde là? Does he really have power over sin? Est-ce qu'il a un pouvoir sur le péché? As we mentioned before, when we pay for our sin,
Comme nous t'ai mentionné avant, les gens nous payent pour pécher nous yo. We spend an eternity. Nous et gens nous c'est comme ça nous allons passer l'éternité. But Jesus has the ability, because of who he is, Jésus a habilité ça à cause mon lié. he could pay for our sins like that. Il a payé pour pécher nous comme ça. And when he pays for our sins, Il paye pour pécher nous. he pays it completely. Il paye complètement. There is nothing that is left. He dealt with it completely on the cross. Il paye en entier sur la croix. There is nothing that is left of God's wrath. Pas rien qui t'est dans colère mon Dieu qui pas satisfait. Jesus took the complete wrath of God. Jésus prend colère mon Dieu au complet. Jesus took the cup of God's wrath. Jésus prend coupe de la colère de Dieu. And Jesus drank the cup of his wrath. Jésus boit coupe de colère ça. And Jesus put the cup down. Et Jésus mettait coupe ça coupe là. And and there's nothing left in the cup. Et pas rien qui t'est dans tasse ça. The cup is empty. Tasse ça est vide. Because Jesus drank the full wrath of God. Parce que Jésus boit tout ça, boit toute colère mon Dieu. And when he rises up from the dead, Il est ressuscité de la mort. he shows that he proves that he doesn't need to keep paying for this cup, this wrath. Il montrait que tout est fini, il n'a pas besoin de continuer à payer pour pécher ça. Did it once and for all. Il fait une fois pour tout. Jesus paid for your sins in full. Jésus payait pour pécher nous en entier. You do not have to do anything in addition to pay for your sins. Pas besoin de faire rien en plus pour payer pour pécher. It is completely paid for by Jesus Christ. Il payait en entier par Jésus. When Jesus rose from the dead, Les Jésus levé et sorti dans la mort. he proved that your sins were not big enough to keep him down. Il prouvait que péché ou pas gros assez pour te kembel dans ton. See, the sins that we commit that we are ashamed of, Ouais péché nous fait yo nous honte de yo. those sins that we know are so nasty, those sins that are we don't even want to think about, Péché nous fait qui tellement pas bon et nous pas même veut penser de yo. that sin was not enough to keep Jesus down. Même péché ça pas de kembe Jésus dans ton. He rose again. Il est levé encore. He paid for even that sin. Il péché même pour pas pécher ça. All right. What we can learn from this is there is a lot of implications that we can learn from the resurrection. Ça nous apprend de ça, et que pile bagage nous apprendre de la résurrection. But one of the things that I want to draw your attention to Une dernière bagage que mais attirer attention sur lui. is something that we call the union of Christ. C'est ça que relé l'union de Christ. Now, why am I talking about the union with Christ? Pour que ça m'a parlé de l'union avec Christ. Union is our connection to Christ. Union, c'est connexion nous avec Christ. Is our attachment to Christ. C'est attachement nous avec Christ. There is an understanding, it's very hard to explain, C'est très difficile pour nous expliquer. but there is a way in which the Bible, when it talks about what happened with Christ, Une façon que la Bible a parlé de l'union ça entre nous avec Christ, it also happened with us. ça arrivait tout avec nous. So just as Jesus Christ died, Même Jean Jésus mourit, we also died. nous mourit tout. That's why in Galatians, C'est ça que fait dans Galates. it says, I have been crucified with Christ. Il dit que nous t'es crucifié avec Christ. Were you there with Christ? Est-ce qu'on était là avec Christ sur la croix? No. Non. So then why can we say that we have been crucified with Christ? Comment fait nous qu'à dire nous t'es crucifié avec Christ? Because what has happened on the cross, Parce que c'est le fait que ça passe sur la croix. it was a real thing that happened. C'était un bagage réel qui t'est arrivé. It was a real transaction that was going on. C'est une transaction réelle qui t'a passé. This is not anything fake that we're making up. C'est pas un bagage qui était faux qui t'a passé. If you have placed your faith in Jesus Si Christ, vous placez la foi dans Jésus, then your sins have been paid for on that cross on that day of dans Calvary. ce cas, péché t'est pardonné sous croix ça. And so you
you can say with Paul Donc, vous pouvez dire, même avec Paul, that I have been crucified with Christ. j'ai été crucifié avec Christ. And so if you have placed your faith in Jesus Si Christ, vous placez la foi en Jésus, we know that you have been crucified with Jesus nous Christ. connaissons que vous êtes crucifié avec Christ. And so what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Look at Romans 6, verse 9. Romains chapitre 6, verset 9. We understand that that death no longer has power over us. Nous comprenons que la mort n'a pas de pouvoir sur nous encore. Romans 6, verse 9. Romains 6, verset 9. It says, we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Death has no power over Jesus Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. And just as much as death has no power over Jesus Christ, Même Jean la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. Hein? death has no power over any Christian. La mort n'a pas de pouvoir sur aucun chrétien. There's not one Christian Pas aucun chrétien that death has power over. que la mort a pouvoir sur lui. You might physically die. Ou qu'à mourir physiquement. You might physically leave this body, Ou qu'à physiquement ou qu'à quitter comme ça. but you will never experience death. Mais on ne peut jamais faire expérience de la mort. In a sense, you will never experience the separation of God. Qui veut dire on ne peut jamais faire expérience de séparation avec mon Dieu. When your soul leaves your body, Les hommes ont quitté comme ça. you would be attached with Jesus On est Christ. attaché avec Jésus. And so you will never experience death in the way that the world experiences death. On ne peut jamais faire expérience de la mort. Genre le monde fait expérience avec la mort. Death has no power over Christ, La mort n'a pas de pouvoir sur Christ. then death has no power over you. Et la mort n'a pas de pouvoir sur nous-mêmes, sur Christ. That's what he has given you. C'est ça la dit nous là. Ça parle pas nous. We see it, and also in 1 Thessalonians 4:14, it says, for since we believe that Christ died and rose again, Dans 1 Thessaloniciens 4:14, il dit que nous connaissons Christ mourir et ressuscité encore. even so through Christ, Même Jean, par Christ, God will bring with him those who have fallen asleep. bon Dieu a levé encore avec Christ, ça qui était tombé déjà, qui a dormi. Do you see that? Oh, you looking for it? Oh, all right. What it says is, the same way that Jesus died and rose again, Même Jean-Christ est mort, il est ressuscité encore, through Christ. par Christ, You see the attachment to Christ? ou attachement avec Christ, oui. You see how in the unity of the union with Christ, the Bible speaks of how we are in Christ. Christ is with us. We are in Christ. Ouais, comment la Bible a dit que avec unité ça, nous dans Christ et Christ non non. That power of the resurrection. Pouvoir résurrection ça. When we have fallen asleep, when we die, Les nous tomber dormir, les nous mourir, we would be raised up to life again. n'a levé encore avec Christ. The resurrection not only changes how we think about death, but the resurrection also changes our thinking about sin. Résurrection pas seulement comment nous pense ça nous penser de la mort, mais il aussi pointer nous sur ça nous penser de péché, sous péché. Romans 6 verse 5. Romains 6 verset 5. Romans 6 verse 5. Dans Romains chapitre 6 verset 5. Oh, this is another passage that speaks of the union with Christ. Ce sont l'autre passage qui parlait de union avec Christ. Any passage that talks about us in Christ, Tout passage qui parlait de nous-mêmes en Christ, or Christ in us, ou bien Christ dans nous, or it would say through Jesus Christ. ou par moyen Jésus-Christ, It's a way of expressing union with Christ. c'est une façon pour exprimer union avec Christ. Maybe one day we'll preach a sermon at length about this a little bit more. Peut-être un jour on va prêcher un message en profondeur sur ça. So we see this in Romans 6 verset 5. 6 verse 5. Good. It says, for if we have been united with him in death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Do you see that? The union?
Ouais, union qu'il a. We were united with him in death. Nous sommes unis avec lui dans Christ. We will be Non, non, united with him in the resurrection. Donc, nous sommes réunis encore avec lui dans la résurrection. Union with Christ. Union avec Christ. Right? But let's go on. It says, we know that our old self was crucified with him. Nous connaissons que l'ancien homme nous a été crucifié avec Christ. Were we with him in the cross? Est-ce que vous êtes avec lui sur la croix? But we were actually with him. That's the transaction that was happening. He said, so our old self was crucified with him Notre vieil homme était crucifié avec Christ. in order that the body of sin might be brought to nothing. Afin que le corps péché soit capable de devenir rien. Watch this. So that we may no longer be enslaved to sins. Afin que nous capables nous pas arrêter dans l'esclavage péché. Look at verse 7. For one who has died has been set free from sin. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Okay, it's going to continue going on. Verse 11 just says, so you must also consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. This passage is teaching something very important. Passage ça enseigne un bagage très important. That because of the resurrection of Jesus Christ, À cause de la résurrection de Jésus, you and I have lives. moi-même avoir la vie. The same power, here it is. The same power that raised Jesus up from the dead Même pouvoir qui t'a ressuscité Christ dans la mort, is the same power that gives us victory over sin c'est today. même pas pouvoir ça qui donne nous victoire sur péché aujourd'hui. Which means Qui veut dire, you should not be continually enslaved to the same sins over and over and over again, year by year by year by year. ou pas t'a supposé en esclave même de même péché ça encore année après année après année. If you're saying that you can't help it, Si vous dites pas qu'il est tout, you're saying that Jesus' resurrection is not enough. ou vous voulez dire tout que ça veut dire que résurrection pas assez. In this passage, it says, just sin shall not have victory over you. Péché pas t'a supposé que victoire sur, We should be able to overcome ou t'a supposé qu'à surmonter péché. because of the power of the resurrection of Christ that lies within us. À cause du pouvoir de la résurrection de Christ en nous. And I wish I could speak a little bit more at length, but unfortunately our time is short. But I want to speak on one last thing. On va dire un dernier bagage parce que le temps réellement avancé sur nous. The resurrection changes our perspective of suffering. Résurrection, on a changé perspective de la souffrance. When you understand the resurrection, Là, on comprend la résurrection. it's not only that the resurrection is not only doesn't only tell us that we will be with God after we die. Résurrection, pas seulement dire que on prend la bon Dieu là, on fait mourir. The resurrection doesn't only tell us that our relationship with sin is different. Résurrection, pas seulement dire que relation avec Christ est différente. The resurrection also tells us that one day we will have new bodies. Résurrection dit que aussi que un jour on va avoir l'autre corps nouveau. And our bodies is going to be, we're going to have a body of power. N'a pas un corps qui gagne puissance, qui éprouve puissance. Our body will no longer be subject to weakness, the weaknesses that it is. Un corps n'a pas sujet à aucune faiblesse que nous gagnons. But at this moment, À un moment ça, during this time, dans temps ça, we do experience suffering. nous dans temps nous gagnons là, nous fait expérience à souffrance. And as we're experiencing suffering, Pendant que nous fait expérience à souffrance, you need to remember au besoin songer, that this is not your home. au besoin songer que ça c'est pas caillou ça. You have to remember Au besoin songer that there is something better ahead for you as believers. au besoin songer que gon bagay meilleur qu'attend nous en tant que croyants. This is 2 Corinthians 4:17 says, this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. 2 Corinthiens 4, verset 17, je crois. 2 Corinthiens 4, verset 17. Allez, pour bien vite, il dit que car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. No matter what we experience in this world,
Quel que soit ça, on a fait face avec lui dans le monde. We have coronavirus. Donc, le coronavirus, je dis, Tomorrow it might be something different. demain, il y a l'autre bagaille. So much suffering we experience. Pas de souffrance qu'on a fait face avec lui. Remember, this is not your home. Songez que ça, c'est pas demeure finale. Remember that there is going to be a day in which we are going to have resurrected bodies. Songez que un jour, on a gagné un corps qui est ressuscité. Not because of our good works, Pas parce que nous faisons bon travail sur ça. but Jesus Christ defeated everything for us. Parce que Jésus déjà gagné bataille là déjà. And so, as you are experiencing suffering, Pendant qu'on fait expérience la souffrance, I want you to remember nous avons songé. that this is not it. Nous avons songé que ça c'est pas point final là. To continue pressing on as a Christian, Pour continuer Québec avancer en tant que chrétien. continue to focus on Jesus Christ. Continuer focus sur Jésus-Christ. Continue along in the way, Continuer à marcher dans le chemin devant nous. because one day we will have our resurrected bodies. Parce que un jour, nous allons jouer un corps glorieux ça, corps And ressuscité ça. there will be no more suffering. Pas besoin de souffrance encore. There will be no more pain. Pas de douleur encore. And we will be in glory with Jesus Christ forever. Dans gloire avec Jésus pour l'éternité. And if you are not a Christian, Sous pas un chrétien, this is the moment where you can come to Jesus Christ. c'est le moment ça pour qu'on vienne joindre Christ. How would it be Comment ça vient? if this life that you have right now Si la vie ça que nous gagnons aujourd'hui, is the best that you will ever have? si c'est ça seulement, si c'est le meilleur bagage que nous avons jamais gagné, That's sad. ça tape triste. If this life that you are experiencing right now, no matter how much fun you're having, Si la vie ça nous gagnons aujourd'hui, quel que soit la valeur, plaisir qu'on gagne là-dedans, and you will not, and this is the best that you si have, c'est le meilleur qu'on a jamais gagné, that is a very sad life. ça tape triste, c'est pour la vie triste. Your life, one day you will stand before God, Un jour, on va camper devant Christ. and you will have to give an account of your life. Et on va commencer par un récit de la vie. How would it be if you're carrying all those sins? Comment ça bien soit porter tout péché ça? All of the weight of all of those sins. Tout fardeau péché ça. Are you able to carry them all? Est-ce qu'on peut porter tout fardeau ça? Before the Lord, Devant mon Dieu. how would you look? Comment on paraît devant? Right now Maintenant, is the time for you to release those sins, qu'on a même, c'est temps ça pour laisser péché ça aller. to place your faith in Jesus Pour Christ. placer foi dans Jésus-Christ. And if you do so, Si vous faites ça comme ça, then He's paid your sins in complete, les payer péché complètement. and you are free because of Jesus and the resurrection. Laissez vous libre à cause de la résurrection de Christ là. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons Seigneur merci de façon que il servi avec pasteur Nourouli pour renouveler mots de réconfort ça, mots d'assurance ça. Et ces mots ça qui bat nous-mêmes avec valeur, importance, le fait que nous avons servi bon Dieu qui est puissant, qui gagne tout le pouvoir. Bon Dieu, voyez, et
notre bon et tendre Père Céleste, ou vivant au siècle des siècles. 2000 ans de cela, côté que, cher Seigneur, il y a un gros événement qui t'est passé, mais événement ça, où tu as toujours été Dieu depuis dans les sens où tu as toujours été Dieu depuis dans la mort, où tu as toujours été Dieu depuis dans la résurrection. Et c'est pour cette raison, cher Seigneur, ce n'est pas un hasard pour nous, cher Seigneur, qui sommes chrétiens, cher Seigneur, dans toute bagage ça qui a passé, cher Seigneur. Je dis à cher Seigneur, c'est pas je dis à cher Seigneur, ou ressuscité vrai, mais c'est un événement qui est fait aux yeux du monde, qui te fait connaître que, ou vivant, et ou vivant au siècle des siècles. Ou te campé, ou te dit aux morts, où est ta victoire, aux morts, où est ton aiguillon. Je dis à, n'a commémoré jour ça comme un jour de victoire pour nous les chrétiens. Côté que, cher Seigneur, pas traité dans la tombe, mais on t'a montré l'humanité, cher Seigneur. Tout ça pour faire, on t'a dit, on t'a vraiment passé, on t'a vraiment prophétisé, cher Seigneur, dans le moment ça. Dans le moment ça, cher Seigneur, sous vivant, cher Seigneur, nous capables de dire, en tant que chrétiens, tout chrétien dans le monde, nous vivons aussi. Et c'est pour cette raison, cher Seigneur, jour ça, c'est un grand jour pour nous, pour tous les chrétiens. C'est un jour de victoire et un jour que nous ne pouvons pas jamais oublier, et un jour que nous sommes capables de connaître l'importance de jour en jour dans la vie de nos chers Seigneur. Et c'est comme ça que nous prions, dans le précieux nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, la grâce et la paix, la douce communication du Saint-Esprit, soit et demeure dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Maranatha, Christ revient. allez en paix.